Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir salué vendredi dernier, comme il se doit, les excellents chiffres sur l'emploi américain qui confirment bien que l'économie américaine est en bonne santé, bien les marchés européens consolident leurs gains en ce lundi. Des marchés donc qui repartent nettement à la baisse. Le CAC lui abandonne 0,55%. On repasse en dessous du seuil des 4400 points à 4395 précisément. Ailleurs, même tendance, Francfort par exemple, qui recule de 0,44% mais qui préserve quand même le seuil des 10 000 points. Alors la tendance est plombée notamment par une série d'indicateurs économiques décevants en provenance d'Asie. D'abord, on a eu le Japon qui a annoncé qu'il était entré officiellement en récession avec une contraction un petit peu plus forte que prévu de son économie, puis des chiffres assez inquiétants également qui nous viennent de Chine où le ralentissement économique se fait sentir, notamment du côté des importations qui sont en chute libre, pratiquement moins 7% sur un mois. Alors une baisse des importations qui est due d'une part à une contraction de la demande intérieure et puis également à cause de la baisse des cours des matières premières et surtout du pétrole qui, je vous rappelle, a chuté de 40% depuis son pic du mois de juin. Le WTI qui poursuit d'ailleurs sa baisse et qui se négocie actuellement sous le seuil des 65 $. Du côté des valeurs maintenant, lanterne rouge, c'est Saint-Gobain qui vient d'annoncer un projet d'acquisition de Sika. Donc c'est un des leaders dans le secteur de la chimie de construction. Alors le projet consiste en l'acquisition donc pour l'équivalent de 2,3 milliards d'euros par le groupe donc de Saint-Gobain, de la holding qui détient donc à peu près 16,1% du capital de Sika, mais surtout 52,4% des droits de vote de Sika. Alors le problème c'est que le marché estime que Saint-Gobain paye un petit peu trop cher l'acquisition de Sika puisqu'il ne va détenir que 16% du capital. En revanche, il aura quand même la majorité au conseil. Donc un marché qui n'est pas vraiment convaincu par cette acquisition et qui sanctionne du coup Saint-Gobain. Bouygues en revanche signe la meilleure performance portée par Bank of America qui passe de neutre à achat sur le dossier. Puis plus généralement, on a le secteur défensif qui tire son épingle du jeu avec par exemple Essilor ou encore Sanofi qui se distingue parmi les plus fortes hausses avec des gains respectifs de 0,58 et 0,22%. Et puis à l'inverse, sur le SBF 120, on a FH et Air France en difficulté. Les deux titres chutent de respectivement 5,04 et 3,03%. Sur le marché d'échange, l'euro, lui, s'inscrit en baisse symbolique par rapport au dollar. On est autour des 1,2277. À noter que l'euro perd 0,52%. Par rapport au yen autour des 148,56 yens. Alors en fait c'est la devise japonaise qui plonge face à l'ensemble des devises et y compris par rapport au dollar à cause de la contraction économique donc au Japon. Du coup le dollar cède 0,4% pour revenir donc au contact des 121 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle en revanche grimpe de 0,54% pour s'échanger autour des 1196 $ l'once. Voilà pour ce point marché, restez avec nous, très bonne journée.